est un lieu où se tissent des liens pour des personnes fragiles qui ont besoin d'un petit coup de main. Nous faisons aussi de la radio. Ça s'appelle Bruit de couloir. À l'automne 2020, le Conseil local de santé mentale de Épinay et Pierrefitte nous a proposé de faire entendre des voix, collecter des témoignages. Faire quoi? Faire entendre des voix, des voix. choix, Hospitalité, consentement, Orientation, chômage, santé ensemble, sexuelle, le quotidien, accompagnement, des professionnels, des habitantes, des usagères, des usagers, des gens du coin. des gens de loin. On a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et c'est très boostant. De tram en tram, Bruit de couloir part enquêter autour de la santé mentale dans la ville. épisode 8. Bonjour, on est en Bruit de couloir. La radio de la tram. Ouais. Eh ben, moi, je m'appelle Clarisse. Je suis Julie et on est avec Farah. Et moi, je suis Senko. Bonjour, je m'appelle Farah. Je suis une stagiaire qui passe en stage de 4 semaines à l'accueil de la tram. C'est une association et je passe mon bac pro accueil. Qu'est-ce que vous faites, Sarah? Je suis lycéenne dans un lycée Bartholdi à Saint-Denis. Un lycée de bac pro et CAP. Vous êtes lycéenne. Vous travaillez? Non, je suis en terminale accueil bac pro. Nous, on t'a rencontré, Farah, à la tram, parce que du coup, tu es une habitante du quartier. Puis après, tu es venue en stage ici. Du coup, Farah, on t'a rencontré d'abord à la tram. Tu es venue accompagnée de ta maman et de ton frère. Oui, la tram, comme c'est une association qui aide les handicapés mentaux et physiques, et comme mon frère c'est un handicapé mental, on venait ici, il y a des assistances qui aident les handicaps comme mon frère, dans les démarches administratives, médicales sociaux. Et toi, c'était quoi en fait votre demande quand vous êtes venu trouver la tram pour ton frère? De quoi vous avez besoin? Ou à l'époque, vous aviez besoin de quoi? Oui, c'était des aides administratives pour les papiers de mon frère. Ouais. Il y avait ses papiers médicaux pour les médicaments. C'était des papiers administratifs, la préfecture, la tribunal. On avait des problèmes administratifs. Ouais. Qu'on a fait des démarches avec monsieur Alexandre, un travailleur de la tram. Il nous avait aidés. Il est parti avec nous au tribunal. Après, il y avait aussi des problèmes de la maison. On était essayé, on avait aussi une avocate, c'était une avocate, je peux dire à la part de la tram, c'est la tram qui a parlé avec l'avocate, après c'était nous. Et est-ce que tu veux nous raconter un peu comment c'est de vivre du coup avec ton frère pour toi, puisque donc tu es sa sœur, et tu vis tous les jours avec lui, avec ton frère et ta maman, et un peu comment ça se passe pour toi, tout ça? Oui, c'est un petit peu difficile parce qu'il faut être trop attention. En fait, c'est pas moi qui fais ce rôle un petit peu, c'est ma mère. C'est elle qui le fait la douche, la toilette, qui le prépare à manger, qui le surveille H24. On ne sait pas ce qu'il va faire malgré c'est un handicapé comme mental, c'est pas un handicapé physique. Ça veut dire qu'il peut marcher, il peut manger toute seule. Mais il reste le problème mental, parce que comme il a les crises d'épilepsie aussi, il faut des médicaments. Obligé, s'il ne prend pas ses médicaments le matin et l'après-midi, le soir, il y aura des problèmes. Il peut faire des crises, et ces crises, il peut faire des blessures. Par exemple, s'il tombe sur une table, il va frapper sa tête un petit peu et tout ça, il y aura des problèmes de plus. Il faut être trop attentif à les médicaments, pas laisser devant lui plein de choses, plein de médicaments n'importe où, comme ça dans la maison. Il faut faire très attention à ça. Et quand il sort dehors, il ne faut pas le laisser sortir toute seule, sinon il va se perdre. Il faut être tout le temps avec quelqu'un qui le garde, qui reste à côté de lui. Parce qu'en marché, par exemple, il y aura trop de monde, il peut se perdre. Parce malgré il parle, mais il parle pas trop. Et il a un petit peu de problème avec parler avec les gens normaux qu'il le voit la première fois. Par exemple, la deuxième fois, la troisième fois,
il peut commencer un petit peu à parler avec eux. Comment toi, tu arrives à aider ton frère ? Par exemple, j'essaie de les aider dans les papiers administratifs parce que je peux pas rester avec lui H24 comme ma mère. Ça veut dire, en plus, c'est plus grand que moi, il a 22 ans. Ça ne voyait pas qu'il a 22 ans, ça voyait c'est un petit. Par exemple, j'essaye de parler avec lui. S'il dit médicaments, c'est pas moi parce que j'ai peur de donner un autre médicament. Comme il y a plein de médicaments, c'est que ma mère. Mais les docteurs, c'est moi qui le vois, c'est moi qui parle avec les docteurs sur les médicaments. Par exemple, il voit son neurologue chaque 6 mois à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Tu fais un peu tout ce qui est le suivi administratif de papier, tout ce qui est lié à la langue française aussi. Et toutes ces choses-là, c'est surtout toi qui t'en occupes. Oui. Des fois, j'aide aussi ma mère qui est malade. Je suis obligée de les garder. Je suis obligée, ça veut dire les donner à manger aussi. C'est pas qu'il n'y a pas ma mère, ça veut dire on est deux, on essaye de faire le possible pour lui. Malgré, en fait, des fois on trouve un petit peu de difficulté, mais des fois il reste trop avec son téléphone, ça veut dire qu'il n'y aura pas trop à faire. Ça veut dire que le donner le repas, de ne pas laisser toute seule, c'est ça le problème. S'il peut rester toute seule à la maison, on peut déplacer, ma mère il peut travailler, on peut faire plein de choses, ça veut dire qu'il peut rester, mais non. On ne peut pas laisser toute seule, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Il faut une présence et une veillance permanente en fait avec lui. Il faut quelqu'un avec lui tout le temps. Oui, obligé, H24, même la nuit quand il dort à côté de ma mère. Parce qu'il peut faire des crises à la nuit, ça veut dire qu'il peut faire des crises en dormant. Et quand il fait des crises, il faut faire attention à la langue, de sa bouche, ses gestes. Il faut les mettre à côté, il ne faut pas les allonger comme ça, sinon on ne sait pas ce qui va passer. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile de vivre avec des personnes handicap. Et je dis aux gens, s'ils voulaient vivre avec des gens handicap, il faut être attention H24 avec eux. C'est pour ça qu'il y a des hôpitaux psychiatres, c'est pour ça qu'il y a des infirmiers qui s'occupent de ça. Mais c'est les gens, ils n'arrivent pas à faire. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ils ont des enfants, mais ils n'arrivent pas. Par exemple, moi, j'ai regardé, j'ai parti dans un hôpital des psychiatres, il y a plein d'enfants, il y a des grands, parce que leurs parents, ils ne pourraient pas rester avec eux H24. Est-ce que, justement, par rapport à ça, comme tu le dis, c'est une veillance de tous les instants. Donc, il y a des choses qui sont prévues pour accompagner les personnes, pour que les personnes puissent soit aller travailler, soit se reposer, soit mener leur vie, parce que sinon, ta maman, j'imagine que la plupart de son temps et de son énergie, c'est pour s'occuper de ton frère. Donc, il existe des institutions, des lieux médico-sociaux, des hôpitaux, normalement pour accompagner ou pour participer à l'accompagnement des personnes comme ça en situation de handicap. Est-ce que vous avez pour l'instant pu bénéficier d'un accompagnement, d'aide, d'institutions ou pas ? Non, mais par contre, on a trouvé des centres, mais ils sont un petit peu chers. Par exemple, on a trouvé un avec la tram, c'était à 400 € par mois. C'était de matin, l'après-midi à 16h, je pense de 9h à 16h. Et avec le aller, ça veut dire avec le transport, il faut que c'est nous qu'on fait le déplacement et c'est loin un petit peu. Ça veut dire il va prendre le RER et même lui, il n'accepte pas, il peut pas être dans le RER trop longtemps. Sinon, il va faire c'est pas des crises qu'il va tomber par terre, mais il va des crises énervé, il va être énervé. En plus, ils ont des problèmes pour les malades handicapés mentaux. Il ne faut pas trop avoir de bruit, pas trop avoir des gens. Il ne voulait pas trop rester avec le public. Par exemple, quand il sort, il ne veut pas rester trop longtemps, 30 minutes, il rentre. Sinon, il va un petit peu faire des manières. Les gens, ils vont croire qu'il va les taper, mais en fait, lui, il ne veut pas les taper. En fait, il veut que faire des gestes que je ne suis pas à l'aise pour que l'on comprenne. Parce que lui, il ne peut pas dire « je ne suis pas à l'aise ». Comme nous, on peut dire « je ne suis pas à l'aise, j'ai faim ». C'est nous qui nous donnons à manger. Si tu ne donnes pas à manger, il ne va rien dire. Si tu ne donnes pas à boire, il ne va pas dire « j'ai soif, j'ai faim ». Si tu l'as donné, ok. Si tu ne donnes pas, il ne va pas manger. Et c'est pour ça que je dis il faut une attention H24 avec eux. Est-ce que c'est une maladie d'enfance ou c'est un accident? Oui, c'est une maladie d'enfance. Quand il était né comme ça. C'est pour ça qu'on dit maladie mentale, handicapé mental. Parce que moi aussi, j'ai fait une différence. C'est pour ça que je l'ai remarqué en plus à la tram, comme il y a des psychologues ici.
Moi, à fond, je fais pas la différence entre handicapé mental et handicapé psy. Par exemple, psy, c'est après, avec le temps, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes dans leur travail. C'est pour ça qu'ils vont avoir une maladie psy. Mais handicapé mental, c'est né comme ça. Par exemple, maintenant, il a 22 ans. Depuis qu'il avait 1 mois, il prend des médicaments de la tête. Et ça aussi, ça peut faire des négatifs sur le corps. Par exemple, l'année dernière, il était hospitalisé 15 jours parce qu'il avait perdu 20 kilos dans 1 mois. C'était un petit peu... c'était pas normal. Et ça, c'était à cause des médicaments. Par exemple, il y a des médicaments, tu peux les prendre que 10 ans, 15 ans. Après, il faut que tu changes. Et le docteur, comme il n'a pas dit il veut les changer, on l'avait gardé. C'était une catastrophe. Il ne mangeait pas. Il restait 1 semaine, rien à manger qu'avec le sérum. Et du coup, tout à l'heure, tu as parlé d'un centre payant. Ça veut dire quelque chose de privé où c'était 400 € par mois. Donc ça, c'est pas possible pour vous en ce moment de payer ça. Mais normalement, en France, il y a des institutions qui vont être prises en charge par l'État, en fait, et le public, et qui devraient être gratuites. Notamment, ton frère, il a eu un dossier à la MDPH, il a une reconnaissance de handicap. Donc, normalement, ça va avec un ensemble de droits, et il devrait avoir droit à accéder à des services, à une aide, à un accueil de jour, à un travailleur social qui l'accompagne. Mais pour l'instant, vous n'avez pas du tout pu bénéficier de tout ça, Farin. Oui. Malgré c'est des centres publics, tout ça, mais il faut payer une petite part. Effectivement, dans tout ce qui est privé, c'est payant. Et dans ce qui relève de l'associatif ou du public, ça dépend des situations administratives des gens en France. Et malheureusement, en France, tout le monde n'est pas traité de la même façon. Et je pense qu'il y a encore du chemin à faire pour que tout le monde ait les mêmes droits en étant sur le territoire français, quels que soient les pays d'où on vient et les situations qu'on a. Oui, en fait, c'est exactement ça. Ça veut dire chaque personne, sa situation, chaque personne, chaque famille. En France, il y a des lois, mais en fait, pour des gens, la loi, elle n'est pas pareille pour tout le monde. Ça dépend, chacun, il a des aides. Par exemple, je vais sortir un petit peu de sujet. La CAF, chaque personne, il prend d'argent. Chacun, il a sa droit d'avoir les aides. Ils n'ont pas tous pareil les aides. Ça veut dire, c'est pas tout le monde, ils ont le même prix de salaire. Pas tout le monde, ils ont le même prix d'aide sociale, aide de l'assistance... location familiale, il y a plein... Même dans la NDPH, même il a une carte d'handicapé, mais ça dépend. J'ai remarqué dans l'NDPH, moi je connais un, c'était le PCH. Il y a une autre droit. C'est les personnes qui choisissent entre le PCH et un autre droit. Et moi j'ai choisi la PCH, mais en fait je savais pas c'était quoi. Ça veut dire que j'ai choisi, la dame m'a dit c'était bien, je l'ai choisi. Après, je ne sais pas est-ce que j'ai bien fait le bon choix ou pas. Ça, c'est avec le temps ou je ne sais pas pour les avoir. Effectivement, c'est vrai, la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées, elle peut dire si une personne est reconnue handicapée ou pas, ou en situation de handicap. Elle peut dire qu'une personne a le droit, par exemple, à être accueillie dans une institution. Elle peut dire qu'une personne a le droit de toucher l'allocation adulte handicapé. Elle peut dire beaucoup de choses, et souvent c'est d'un point de vue médical. Et puis après, il y a la façon dont ce qui est décrété par la MDPH est appliqué ou non en France, en fonction des situations administratives de chaque personne et de chaque famille. Et c'est peut-être là où il y a un décalage et une injustice peut-être. Enfin, en tout cas, je pense qu'à la trame ici, on en parle souvent comme une injustice, de ne pas avoir droit à l'aide que la MDPH, elle, a reconnue comme étant nécessaire. Oui, normalement, c'était ça. Ça veut dire chacun, comme j'ai dit avant, chacun, il a sa vie. Et je dois retourner encore une fois sur la situation de vivre avec une personne handicap. Je peux dire c'est un petit peu difficile, mais quand t'es ton frère, ton enfant, quelqu'un de ta famille, tu vas accepter ça parce que tu l'aimes. Ça veut dire après, moi avec le temps, je suis plus
plus petite que lui. Ça veut dire que je suis née après lui. Ça veut dire que quand je me suis grandie, avec lui, je me suis grandie avec ses manières. J'ai pris... Ça veut dire que quand je grandis avec une personne handicap. Ça veut dire que je sais comment vivre avec lui. Et quand j'étais petite, je dois dire ça, quand on était petit, j'étais obligée de les... par exemple, quand on sort dehors, il y a des jeux avec les petits. Les petits, des fois, ils ne comprennent pas. Je suis sûre, parce qu'ils sont des petits. Je les défends. Je dis non, faites pas ça, c'est pas ça, c'est une autre chose. Il ne comprend pas qu'est-ce que veut dire. Par exemple, lui, il faut bien jouer au foot. Et comme lui, il ne sait pas que le foot, c'est en équipe. Ça veut dire 11 personnes, la balle, il tourne en tout le monde. Mais lui, non, il faut garder la balle à lui, il joue qu'à lui. Quand t'aimes une personne comme ça, malgré c'est difficile de vivre avec des personnes comme ça, mais quand tu prends l'habitude, c'est bon. Tu dis non, c'est facile. Pour moi, c'est facile. Malgré, je vis pas comme la même vie que ma mère. Parce qu'elle est avec le H24. Moi, je sors, j'allais dans mon lycée, je reviens à l'après-midi. Des fois, même lui, il me dit, quand je rentre, il me dit, pourquoi t'es venue? Moi, je dis pas ça parce qu'il voulait dire ça. Chaque jour quand je rentre, il me dit, pourquoi t'es là, toi? Pourquoi tu viens? Il faut un petit peu il faut aussi faire des efforts pour vivre avec des personnes comme ça. C'est obligé. C'est pas obligé, je dis c'est obligé parce que c'est obligé. La loi, il oblige personne à faire ça. Même sa mère, même ma mère, elle n'est pas obligée de faire ça. Il peut les donner dans un hôpital des psychiatres. Après, il va travailler, tout ça. Mais non, c'est son fils. Il dit jamais je laisse ça. Il a 22 ans, jamais de la vie, il a dormi sans ma mère. Je dis ça, des fois quand je dis ça aux gens, que mon frère, il est tout le temps avec nous. Farah, tout à l'heure, tu racontais que ton frère aime beaucoup jouer au foot. C'est vrai que c'est des moments de partage hyper importants avec ton frère aussi autour d'un ballon, parce que c'est pas forcément la même chose que d'être là autour d'une table, à avoir une conversation et tout ça. Et que c'est toujours hyper agréable de jouer avec ton frère. Et une fois, ta mère m'avait raconté que quand vous habitiez dans un village, il jouait au foot sur la place avec d'autres gens. Alors peut-être il ne comprenait pas ce que c'était qu'une équipe, mais qu'en tout cas elle était moins inquiète avant de le laisser avec d'autres gens jouer au foot parce qu'il n'y avait pas autant de monde qu'à Saint-Denis. Et qu'à Saint-Denis c'était plus inquiétant parce qu'il pouvait se perdre effectivement comme tu disais, qu'elle n'avait pas forcément confiance dans les inconnus qui sont dans la rue, etc. Et qu'avant c'était un peu différent, avant que vous arriviez ici à Saint-Denis. En fait, oui, mais il y a tout le temps la surveillance parce que malgré une place qui est vide, il n'y a que des enfants 10 avec lui. Mais je sais pas, je dois dire ça, mais je sais pas si les gens ils vont remarquer, c'est dans des personnes handicapées comme moi. Mon frère est à côté de moi. Une minute, tu tournes la tête, tu ne trouves plus. Je sais pas, il marche vite. On sait pas, tu tournes comme ça, tu ne trouves pas. Malgré, ça fait même pas 10 secondes et il est derrière toi. Mais je sais pas comment ils font. Est-ce quand ils se perdent, ils marchent trop vite? Est-ce que nous, on prend du temps pour comprendre? Non. Tu tournes ta tête 10 minutes, même pas 10 secondes. Tu tournes, il n'y a personne à côté de toi. C'est pour ça, il y a tout le temps... Malgré, oui, Saint-Denis, il y a trop de monde. Saint-Denis, tu fais attention plus, 100%, je dois dire plus que tu es dans un village ou dans des places, il n'y a pas trop de monde. Et est-ce que Zdenko, tu veux en dire un petit mot de la fin? Est-ce qu'il peut vivre tout seul? Ah non, jamais de la vie, qu'on dit. Toute la vie handicapé? Oui, c'est un handicapé mental. Malheureux, je dois dire ça, mais quand je parle avec un docteur, ou je lis, ou je regarde des documents et tout ça, eux, les handicapés mentaux, ils vivent pas trop longtemps à cause des médicaments qu'ils les prennent. Ça veut dire maximum, je vais pas dire ça, mais maximum 40 ans, 50 ans. C'est rare, il y a 10% qui ont dépassé les 60 ans, les 50 ans. Par exemple, parce que nous, on prend pas des médicaments, mais on est tout le temps des malades. Imaginez qu'un cas qui prend des médicaments, des doses tous les jours, c'est une drogue, je dois dire, parce que c'est pareil comme une drogue. Les gens normaux, ils prennent les drogues pour, je sais pas, comme eux ils veulent, je sais pas, pour partir de son monde. Mais un personne malade, quand il prend la drogue, il revient à la vie. Mais à cause de prendre des médicaments tout le temps, l'estomac, il va pas
rester comme... C'est pas comme des personnes normales. Parce que les médicaments, c'est pas des médicaments normaux. S'il prend pas le médicament, il va faire des crises. Ça, moi, je peux dire ça. Il y a tout le monde qui sait ça, 100%, qu'il prend pas médicament le matin. Par exemple, lui, son médicament, c'est le 8h du matin, 8h de soir. Parce que c'est un médicament qui fait les relevés 24 heures sur 24. Aussi, il y a les crises dans la journée. Hein. Par exemple, lui, il fait des crises d'énervé, ça veut dire il s'énerve, il ne veut pas parler, il ne veut pas manger, il peut jeter des trucs. C'est pas agressif comme les gens ils voient d'or, quand ils voient des gens comme ça, ils disent « Ah non, c'est agressif ça !» Il essaye de faire comprendre, mais il sait pas parler comme lui. Je dis « J'aime pas ça, je veux pas faire ça, je veux retourner. » Non, lui il s'énerve, il faut que toi tu comprends qu'est-ce qu'il veut. Tu vas prendre l'habitude avec ça après. Quand il te regarde, tu vas comprendre. Par exemple, moi je le regarde, je comprends, il veut quoi? Est-ce qu'elle est aux toilettes? Est-ce qu'il boit du lot? Est-ce qu'il veut manger? Des fois, il te dit, par exemple, il te dit thé. Par exemple, un psychologue, un assistant ici, il dit quand il rentre, il connaît, quand il aime le thé, il dit le thé, ben, il dit oui, ben, il le donne le thé. C'est une habitude. Quand tu vis avec une personne comme ça sera facile. La première fois, tu vas dire non, je peux pas. En plus, les malaises comme ça, ils pourraient pas se marier, ils pourraient pas avoir des enfants. C'est rare qu'ils se marient. Ma mère, elle dit, il est resté un bébé, il s'est pas grandi. Par exemple, parce qu'à ce moment, il le fait sa toilette, à ce moment, il le donne à manger. Bah c'est un bébé, je peux dire. Merci, au revoir. Merci Farah beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous et merci pour ce stage. C'était super de t'avoir à la tram, ce stage à l'accueil et puis tu reviendras en mars. Continue ton stage. C'était très chouette que tu sois là. Merci beaucoup. C'était un plaisir de passer un stage et par exemple dans mon stage, j'ai pris plein de choses. J'ai regardé plein des gens malades comme mon frère. Des gens psychiatres, il faut être un petit peu attention. C'était un bon stage, merci beaucoup. J'ai encore un mois dans mars qui passent le bac pro, ils savent que notre bac, il faut passer deux stages de 4 semaines, après une autre 4 semaines de la moitié de l'année. Merci Farah. Allô, vous entendez? Allô, vous entendez? J'interview. J'interviens. Nous écoutons. J'interviewe. Tu parles? Elle raconte. L'onde de choc. Venez, vous serez bien accueillis. Jusqu'au bout.